Ah oui. Voilà, c'est tout ce que je dis pour l'instant. Oui, Y'a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous êtes là? Allez, ouvrez! On sait que vous êtes là. Il faut qu'on vous parle. Y a quelqu'un? Mais vous êtes là? Ah, mais ouvrez enfin! On sait que vous êtes là. Il faut qu'on vous parle, c'est important. Mais ils nous ouvriraient pas, ces vieilles biques, hein? Vieilles biques! Ouvrez! On sait que vous êtes là. Anémone, Aglaé, Églantine. Je vous entends ouvrir. Tiens, bien, si vous voulez, on va vous chercher votre tarte préférée. Alors, vous voulez quoi? Hein? Ça serait quand même plus agréable de discuter autour d'une bonne tarte. Vous croyez pas? Alors, vous voulez quoi? Ah, on vous a entendu! Vous êtes là! Notre patience a des limites. Allez, ouvrez, enfin maintenant! Tiens, si vous voulez, pour faire descendre la tarte, on boira un petit verre aussi. Vous voulez boire quoi? Hein? Vous voulez boire quoi? Ah! On sait que vous êtes derrière cette porte, hein? Ne soyez pas ridicule. Essayez d'être raisonnable pour une fois. Ouvrez! Ouvrez! Ou on passe par la fenêtre, hein? Ou par la cheminée même. Par la cuvette des toilettes aussi. Ils sont tenaces, hein. Saleté. On vous a entendu! On les avait même traités de saleté! Crasse. Crasse! J'ai entendu crasse! C'est nous que vous traitez de crasse? Ordure. Dur maintenant? Ah non, je ne vous permets pas. Bon, en même temps, je l'avoue, j'ai été un peu maladroite tout à l'heure de vous traiter de vieille bique. Mais enfin, écoutez, vous nous faites devenir chèvre. Bé. Bé. Mais c'est pas bientôt fini. Ça nous fait pas rire, nous, hein? D'ailleurs, vous allez pas rire bien longtemps avec ce qu'on a à vous dire, hein? Eh ben, Allez, ouvrez ou moi je défonce la porte. nous, on n'a rien à vous dire. Et puis, de toute façon, comme c'est votre maison, ben, c'est aussi votre porte. Vous en faites un peu ce que vous voulez. Si vous avez envie de la défoncer, ben, ma foi, faites donc. Mais nous sommes propriétaires quand même, monsieur et madame le loyer. Et j'exige que vous ouvriez la porte de cette maison, ou plutôt la porte de notre maison. Mais puisqu'on vous dit qu'on n'a rien à vous dire. Et nous, on a à vous dire. Et on vous le dit. Puis ça tombe bien qu'il n'y ait rien à nous dire. On ne vous demande pas de parler, mais de nous écouter. Par contre, on aimerait bien vous parler, mais pas à travers la porte. Ça serait quand même bien plus confortable si on vous avait en face de nous.
est bien confortable. Ah, c'est ça. Et on va même prendre un autre. Bon, ben moi, il n'y a pas de problème, bon, je dépose la porte. Hein. Oh, mais faites donc un peu ce que vous voulez avec votre porte. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Je vais voir ce qui se passe. Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Mais ouvrez enfin, je crois que mon mari s'est débatté l'épaule. Allez, entrez donc. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas avoir comme imagination. Eh ben, bonjour. L'épaule, non? C'est pas ça, votre mari? Mais si, regardez. Et votre épaule, comment elle va? Ça va très bien, je vous remercie, on a été plus malin que vous. Hein. Oh ben, justement, je trouve que c'est pas bien malin. Vous nous avez foutu une sacrée frousse. Oh, à part ça, là, comment elles vont les bébés? Mais elles allaient bien jusqu'à ce que vous arriviez. Vous savez, il ne faut pas nous faire des frayeurs pareilles. On a le cœur fragile, nous. Aussi, le cœur, il reste aussi. On est des vieilles, quoi. Des vieilles qui ont mal partout. Ben oui, notre cœur. C'est devenu un vrai champ de bataille. J'ai l'impression qu'on attaque de tous les côtés. C'est la guerre là-dedans. Mais j'imagine que ce n'est pas pour nous parler de nos tamalous que vous êtes passés nous voir. Vous avez raison. On vient voir, vous la libérez quand cette maison? Oh ben, on se doutait bien que vous étiez venus là pour nous déloger, mes sœurs et moi. Hein. Oh ben écoutez, c'est pas faute aussi de vous en avoir parlé maintes et maintes fois. Mais écoutez, vous faites toujours les sourds d'oreilles. Hein? Quoi? Comment? Mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Ah, elle continue. On peut jamais avoir de discussion avec vous. Hein. C'est pas croyable. Mais vous, hein, vous venez là à l'improviste alors que nous sommes tranquilles en train de boire un petit coup, déguster un petit gâteau. Hein? Vous croyez que vous êtes les bienvenus? Ben, si on n'est pas les bienvenus. Ben écoutez, hein, pour votre gouverne, ben, sachez que la trêve hivernale étant passée, et ben, malheureusement, eh ben, vous allez devoir quitter les lieux. Ouais. Eh oui. Quitter les lieux? Eh ben oui. Mais on va aller où? Comment ça vous vous en foutez? Vous devez couvrir, c'est pas notre problème. On nous a laissé assez de temps pour réfléchir. On y a réfléchi, mais plus on y réfléchit, on arrive à la même conclusion. Celle-ci, c'est qu'à notre âge, vous ne pouvez pas nous mettre dehors. Eh non. Eh ben, On va se gêner, tiens. on va se gêner, oui. Ouais. J'espère que quand on sera dehors, assis sur le trottoir, en face de la maison, et couverte de carton pour nous protéger du froid, vous nous donnerez une petite pièce. Alors là, vous n'allez pas les squatter le comptoir d'en face. Ben si, comme ça, même si on n'est plus dans la maison, eh ben on pourra quand même la regarder. Oui. Ah, vous croyez que je vois pas votre petit jeu là, essayer de nous faire culpabiliser? Mais si vous y tenez tant à y rester dans cette maison, je peux comprendre au fil des années, eh bien vous n'avez qu'à l'acheter. C'est tout seul. Eh bien oui. Et avec quelle sous on va l'acheter? Ah. Alors là, vous avez raison, vous n'avez pas les moyens. D'abord, elle vaut quoi cette bicoque? Voilà, cette bicoque. Cette maison, elle vaut au moins 100 000 €, madame. Oui. 100 000 €? Oui. Vous n'êtes pas un peu gourmand? Eh ben, les filles, à ce prix-là, on peut en faire des chariots de course. Hein. Oui, mais alors, négociable bien sûr, mais un petit peu, hein, quand même, faut rester raisonnable. 100 000 €. Ouais. On va prendre... On va aller faire un tas. On va réfléchir.
Oui, réfléchissons. On réfléchit. Voilà. Qu'est-ce qu'il propose? 100 000. On va voir. Parce qu'on a sur Bon, on va chercher. oui, ça vous suffirait. On va prendre 10 000 € qu'on a sur un compte. Ça vous suffirait. Pas bien entendu, là. Elle nous en propose 10 000 €, c'est ça? C'est ça. 10 000 euros. Oui, Oui, 10 000 €. Voilà, c'est parfait. Paiement comptant. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. On avait donc bien entendu Oui. 10 000 €. Mais à ce prix-là, achetez-vous plutôt une caravane. On va brader notre maison. Mais 90 000 €, 90 000 € de négociation, mais vous vous rendez compte? j'ai bien une autre idée, mais Oh, écoutez, si c'est pour dire une ânerie, je préfère vous taisiez. je sais pas ben moi si c'est une ânerie, mais je sais pas ce que vous en pensez les filles, hein. Mais et si vous vendiez la maison, mais avec nous dedans? Voilà. Alors, c'est plus qu'une ânerie, mais il n'y a rien là-dedans, mais ça sonne que ma pauvre mémé. Oui. Nous, vos vieilles locataires, on vous a toujours payé votre loyer. Comment est-ce que vous nous traitez? Mais c'est bien méchant quand même, hein. Je crois qu'on va pas vous déranger plus longtemps. Oh, mais vous nous dérangez pas. On aurait pourtant bien cru en arrivant et qu'on n'était pas les bienvenus là. En attendant, c'est vous qui n'êtes plus les bienvenus dans cette maison. Alors soit Les achèteurs. j'achète la maison. Ouais. De toute façon, tu sais, on est passé en mairie. Et on a entendu dire, hein, c'est ça, hein, Ouais. que le logement du dessus était vacant. Oui. Oui. Au-dessus de la mairie? Oui. Oui. Mais on ne pourra jamais monter les escaliers. Ah, je les apprends. Mais les cerises qui sont du cerisier, vous faites comment pour les attraper? C'est bien simple. Avec une échelle qu'on coince entre deux branches. Ou bien encore, mes sorts me font la courte Et échelle. bien sûr. Et après, vous allez me faire croire que vous ne pouvez pas monter les escaliers. Eh bien, les raides, c'est là. Vraiment. Hein. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais nous... Alors vous nous la libérez quand cette maison? Je ne sais pas quand est-ce qu'on la libère. On la libérera quand vous l'aurez vendue, mais pour l'instant, vous avez des acheteurs pour l'acheter. Bon, alors on reste dedans, puis c'est tout, hein. Écoutez, de toute façon, là pour le moment, hein, on n'a pas bien le temps de causer, de discuter. Hein. Alors, vaquez donc à vos occupations et nous aux nôtres. Et nous, hein. voilà. Voilà. Bon, allez. On va peut-être les laisser tranquilles. Hein. Ouais. On va aller réfléchir et on va revenir. Voilà. Laissons-les. Allez, Ouais. laissons-les. Monsieur le loyer, vous deviez nous mettre un panneau avant, il me semble. Vous n'osez plus maintenant le mettre, ce panneau. On l'attend, hein. Allez, on y va et on va leur mettre Alors, le panneau. vous mettez ce panneau. Voilà. Comme ça, elles sauront vraiment que cette maison est à vendre. Hein. Voilà. Alors, par contre, hein, Si on vous demande des renseignements, Ouais. là, hein, surtout les renseignez pas. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas renseigner les gens et qu'on nous demande des renseignements? eh bien, tout simplement, vous leur direz de téléphoner à ce numéro-là qui est inscrit. Ça va? Vous avez compris? Ah, mais c'est qu'ils nous prendraient pour des idiotes en plus. Ouh, je ne sais pas ce qu'ils m'en retient de vous. Mais quoi? Vous devez être méchante à m'aimer, la voulez quoi? Le moitié menu? C'est ça. Et vous faire cuire à petit feu. Ah, ça vous mijoteront longtemps. Et après, on vous donnera à manger au rat. Allez, bien chérie, partons, elles sont complètement folles. Oh là. Vous avez vu? Je crois bien que je leur ai foutu les
on est menaçants, qu'ils vont commencer à prendre pitié de nous, hein. Mais on ne va quand même pas se laisser mettre dehors comme des malpropres tout de même. Ben non. Et moi, en plus, vous voyez, je m'applique à planter des petites fleurs pour rendre cette maison agréable, hein. Voilà qui nous colle un gros panneau bien moche devant. Eh ben, mon vieux, C'est que j'aurais presque une idée, moi. Oh, on a eu une idée ou on n'en a pas. On n'a pas presque une idée. Ben, ils veulent vendre la maison. Oui. Eh ben, vendons la maison invendable. oui. Et tu penses t'y prendre comment pour rendre cette maison invendable? Eh ben, je comptais un petit peu sur vous pour me le dire. Bon, moi, je vais vous dire un truc. On est dans la mouise, dans la panade. La panade, c'est la soupe du pot faite avec des croûtes et du pain quand on n'a plus rien à manger. C'est la galère, quoi, comme nous. T'as du vocabulaire, toi. Faut qu'on se méfie quand même. Ils ont le bras long et le loyer. Ouf, en y réfléchissant bien, eux, ils ont peut-être le bras long, mais nous, on a le pied dur, et tellement dur, que Simon prend l'envie de lui en flanquer un coup dans les parties les plus intimes de son anatomie, il pourrait pour sûr ne plus s'en servir après. Pour se faire entendre, j'ai entendu dire qu'il y en a qui finissent par faire la grève de la faim. Ah non. Eh ben, reprendrons que le gâteau. Après tout, peut-être que l'on s'inquiète pour rien. Peut-être qu'elle ne se vendra pas, cette bicoque. Regardez ça, les culottes. Elles mettent 3 jours à sécher tellement que c'est humide ici. Et c'est ce qu'on va raconter aux acheteurs pour les refroidir. Je suis remontée à bloc. Tiens, on va appeler le banquier pour qu'il nous prête des sous. Je suis bien décidée à rester ici, moi. Faut qu'il nous prête des sous, un peu c'est tout. T'as raison. Attends, je vais te chercher le numéro. Va chercher le numéro. Tu crois qu'il va nous prêter des sous à notre âge? Eh ben oui, ça sert à ça, le banquier. Hein. Tiens, Claire, cherche-moi voir le numéro là sur le bottin. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Crédit La Picole. On voit un coup. On n'a pas le droit. Montre-moi le numéro, j'ai pas mes lunettes. Oh, mais t'as tu peux aussi les prendre, hein. Là. Je le téléphone. Ça sonne. Ah, bonjour. Ça serait pour prendre un rendez-vous. C'est pour un prêt. Très bien, j'attends. Elle va nous passer Monsieur Lefranc. Monsieur Lefranc, j'écoute. Ah, bonjour, Monsieur Lefranc. C'est Adjaé, Anémone et Glantine Dubois à l'appareil. Mais ils sont qu'on entend. Bonjour, mesdames. Non, mesdemoiselles, c'est que nous n'avons jamais été mariés, nous, monsieur. Nous sommes encore des jeunes filles. Très bien, et vous? Non, ça va pas. Ah. Il faudrait qu'on vous voit tout de suite et très rapidement. Écoutez, je consulte mon agenda. Je peux venir tout de suite, j'ai un moment. Ah, ben c'est bien, Monsieur Lefranc. Écoutez, on vous attend. Merci beaucoup. Les filles, vous rangez, c'est moi qui vais le recevoir. Maintenant, range un peu le bazar, toi, tes gâteaux, hein, parce que... On enlève le verre aussi. Oui, on enlève tout. Tiens, le là, je vais te l'ouvrir. J'ouvre pas, qu'est-ce que je fais? Bonjour, Monsieur Lefranc. C'est gentil d'être venu sur moi. C'est gentil d'être venu sur moi. Soyez aussi pressés de me
voir. Vous avez des problèmes d'argent? Après, vous pourrez Non, prendre de monsieur. logement. Oh, bah, asseyez-vous donc, monsieur Lefranc. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mais asseyez-vous. Mais ça, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Vous avez donc des problèmes d'argent? Non, de logement. Voilà. Mais je suis banquier et pas agent immobilier. Il nous faut des sous pour acheter chez nous. Vous voulez souscrire un prêt, c'est cela? C'est ça. On veut des sous. Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Hein. Mais un petit prêt, j'imagine, parce que vu vos âges, Oui, un petit prêt de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est un prêt conséquent. Tout de même, je ne sais pas si... Il nous faudrait un prêt sur 30 ans. Oui. Avec de petites mensualités. Si on veut pouvoir continuer de profiter de la vie à côté, on est du genre épicurienne, vous savez. Et puis que quoi? Je sais bien. Vous êtes de bonne... Je sais bien que vous êtes de bonne vie, mais... Ah, ça veut dire ça? Oui. Mais quoi? Mais Comprenez que... comprenez qu'à votre âge, ce ne soit pas possible, surtout sur 30 ans. Cela veut dire que vous allez finir de payer votre prêt à 110 ans. Oui, ben alors là, c'est parfait. Mais nous, en tant que banquier, on ne peut pas prendre ce risque. À tous les coups, vous allez casser votre pipe avant. Quoi? Vous allez passer l'arme à gauche avant. Quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médium. Non, je suis réaliste, tout simplement. En tout cas, vous ne nous êtes pas du tout sympathiques. Ne le prenez pas comme ça, c'est une question de logique, enfin. Si je vous dis de me prêter 100 000 euros, est-ce que vous me les prêteriez? Est-ce que... oui, vous me les prêteriez. Vous avez entendu? Hein? Il veut qu'on lui prête des sous maintenant. Voilà! Allez, ouf! C'est pas vrai. Pour qu'ils se prennent tous! Les filles, il va falloir sortir l'artillerie lourde. Ça va péter. Réunion de famille maintenant. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je viens par rapport à la maison. Ça y est, c'est parti. Ils vont commencer à nous enquiquiner. Vous êtes toujours là? Ben oui, qu'on est toujours là. Où voulez-vous qu'on soit? Donc, je vous disais, je viens par rapport à la maison. Mais quelle maison? Eh bien, cette maison-là. On fait les sourds, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ce qu'on a dit. C'est parti, mon kiki. Vous êtes toujours là? Eh ben, Ben oui, que je suis toujours là. Moi aussi, je suis toujours là. J'aimerais entrer si c'est possible. Bon, ben, hein, c'est parti. Hein. Nous si tranquilles. Et voilà, les ennuis commencent. Bonjour, madame. Bonjour. Je viens par rapport au panneau. Quel panneau? Le panneau, là, à l'extérieur, elle est à vendre, alors. Quoi donc? Eh bien, la maison. Qu'est-ce que vous en savez si c'est la maison qui est à vendre? Rapport au panneau, justement, où il est marqué à vendre avec un numéro de téléphone. Justement, qui vous dit que c'est la maison qui est à vendre? En général, c'est le cas. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout ce qu'on est en droit de savoir quand on veut acheter une maison. Son état, par exemple. Son état? Laissez-moi y réfléchir. Insalubre. Insalubre? Oui, oui, oui.
Ah, vous êtes direct, vous. Un salut, mais à quel point? Au point qu'on n'y mettrait pas des cochons à l'intérieur. Mais vous y habitez bien, vous, actuellement? Ben oui, que j'habite là, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ne vous énervez pas, c'était juste une question. Et si je peux me permettre une autre question, c'est une grande maison? Oh oui, elle est bien assez grande hein, quand il s'agit d'y faire du ménage. Ça tombe bien, je cherche une grande maison. Il y a des travaux alors, j'imagine? Il n'y a que ça, des travaux. Et quel genre de travaux? Ben, des travaux, quoi? Tenez, par exemple, si vous voulez aller cueillir des champignons, inutile d'aller les chercher dans les bois. Il y en a qui poussent sur les murs ici tellement que c'est humide. Vous verriez dans quel état toute cette humidité a mis mes sœurs. Ça alors. Et au niveau du toit, je ne sais pas si on peut appeler ça un toit. Moi, j'y appellerais plutôt une passoire. Ça pisse l'eau partout dans la maison. Et je vous le répète, toute cette humidité a mis mes sœurs dans un sale état. Ah, vous avez des sœurs? Oui, enfin, ce qu'il en reste. Voilà à quoi on en est réduit. Vous m'entendez? Voilà à quoi on en est réduit. À décorer cette pièce avec des seaux. Ils annoncent de la flotte à la météo. Alors on anticipe. Ah, c'est pas très rassurant tout ça. Au moins, vous avez le mérite d'être honnête. Au fait, vous êtes branché où tout à l'égout, ça? Ah oui, on est même trop branchés. Parce que ça sent que les égouts ici. Qu'est-ce que ça pue des fois? Ah oui, quand même. Je crois que je ne vais pas insister. Alors, c'est bizarre. J'ai comme l'impression que vous n'avez vraiment pas envie de la vendre, cette maison. Oh, si, mais vous savez, on n'est pas pressé. En tout cas, c'est pas en décourageant les acheteurs que vous allez la vendre. Oh, on est honnête. Voilà. Tâtez, j'ai là, tâtez. Ça sèche pas ici, tellement que c'est dur. Mais tâtez, je vous dis, tâtez. On va pas vous manger, hein. Voilà. Ça, c'est mes culottes. Et ça, les culottes de mes sœurs. Oui. Elles disent qu'elles aiment bien sentir le contact de la ficelle entre les fesses. Oui. Moi, je vous avoue, ça aurait plutôt tendance à m'agacer. Mais tâtez, je vous dis, tâtez. N'ayez pas peur. Oh. Regardez, vous voyez, elles sont humides. Je ne vous ai pas menti. Écoutez, je crois que j'ai compris. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. C'est ça. On ne dérange pas les gens trop longtemps. Bonne continuation. Allez-y, vous là. Ah, alors, vous avez réfléchi à notre proposition? Le logement au-dessus de la mairie, là, vous le prenez? C'est ça. Écoutez, en tendant un peu l'oreille, vous entendrez tout ce qui se passe pendant les réunions du conseil municipal. Non, mais il comprend pas ou il fait semblant de ne pas comprendre? Nous voulons rester ici, dans cette maison. Nous, pas bouger. C'est clair? Ah, ce qui est clair, c'est que vous viendrez pas dire après que j'ai pas essayé de vous reloger, hein. Dites donc, c'est pas parce que monsieur porte une cravate qu'il faut qu'il se la pète. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a cette cravate? Mais cravate. C'est le cadeau de ma femme pour la Saint-Valentin. Et elle a du goût, ma femme. Elle est chic, cette cravate. Et à nous, vous voulez pas nous faire un cadeau? Ah, non. Sans l'assettement? Ah non, ça je ne vous ferai pas de cadeau, je vous ai laissé assez de temps pour réfléchir. Franchement,